إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le maître des circonstances, on le loue pour tout ce qu'il nous accorde comme bien et comme grâce. On lui demande de déverser ses grâces et ses bénédictions sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Nous sommes toujours dans le chapitre, dans le Kayfiyatus Salat, c'est-à-dire la description de la prière du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors aujourd'hui, nous allons continuer, n'est-ce pas, notre programme. Alors, ensuite, nous avons ce qu'on appelle le sujoud. On a parlé de la descente. Comment est-ce qu'on descend dans le sujoud? Est-ce qu'on descend avec les mains ou avec les pieds? Alors, une fois que tu descends, tu fais quoi? Tu places tes 7 membres, n'est-ce pas, au sol. C'est-à-dire tes 7 membres doivent toucher le sol. Parce que le sujoud fait partie des piliers de la prière. C'est venu dans le Sahihain. حديث ابن عباس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على 7 أعظم على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين. Ibn Abbas dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: on m'a ordonné de me prosterner sur 7 membres. Premièrement, le front. Il a fait signe au niveau de son nez. Les mains, ça fait combien? Ça fait 3. Les 2 genoux, ça fait combien? 5. Et enfin, les atraf al-qadamain, c'est-à-dire le bout des deux pieds, des 2 orteils. Des 2 pieds. Donc le bout des orteils. Ça fait 7. Donc les 7 membres-là doivent toucher le sol. Les 7 membres-là doivent toucher le sol. Le front, les 2 mains, n'est-ce pas, les 2 genoux, et puis le bout des doigts et des orteils, le bout des orteils. Ça fait 7. On remarque que beaucoup de gens font des erreurs quand ils font le sujoud. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez voir des gens quand ils font le sujoud, vous regardez ses pieds derrière, ils soulèvent les pieds. Ils soulèvent quoi? Ils soulèvent les pieds. D'autres, ils prennent le pied droit, ils mettent ça sur le pied gauche. Ou bien ils prennent le pied gauche, ils mettent ça sur le pied droit. Et pourtant, il y a le sujoud. Ça, si quelqu'un fait un sujoud comme ça, c'est-à-dire il soulève les pieds du début à la fin, sa prière n'est pas acceptée. Salatuhu batila. Sa prière est quoi? Elle est batila, c'est-à-dire elle est nulle. Pourquoi? Parce que ici, ça fait partie des piliers. Tous tes membres, les 7 membres qu'on a cités là, doivent toucher le sol. Donc quand toi tu fais le sujoud, tu soulèves les pieds, c'est une erreur ça. Donc il faut quoi? Il faut que les 7 membres touchent le sol. Alors, les savants divergeaient sur le nez. Le nez. Est-ce que le nez doit nécessairement toucher le sol, oui ou non? Ça, c'est un khilaf, c'est une divergence des savants. Certains savants ont dit le nez c'est pas nécessaire que le nez touche le sol. Pourquoi? Parce qu'ils disent qu'il n'y a pas un dalil qui vient spécifier quoi? Que si le nez n'a pas touché le sol, la prière est nulle. Deuxièmement, ils disent le front et le nez, c'est un seul membre. Donc si j'ai déjà fait toucher le sol, ça suffit. Et aussi, je profite à rappeler que ici, là, dire que non, le nez, quand on dit que le nez et le front font un seul membre, cela voudrait dire quoi? Que le nez, on peut se prosterner juste sur le nez et le front ne touche pas le sol. Ça là, c'est pas sahih. Dire qu'on peut juste mettre le nez sans le front, ça c'est batil. Mais les savants divergent. Est-ce que si le nez n'a pas touché le sol, la prière est sahiha ou pas? Certains savants ont dit la prière est valide, d'autres ont dit la prière n'est pas valide. Déjà, ce qui est sûr, ce qu'il faut retenir, c'est que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il faisait le sujoud, son nez touchait le front, son nez touchait le sol. Ça au moins c'est venu, c'est sahih. Parce que c'est venu dans le Bukhari, dans le Sahih al-Bukhari, que le prophète Mohammed, c'était la nuit du destin. Le prophète a prié dans la mosquée, il y avait la pluie. Et le rapporteur dit, lorsque le prophète s'est levé du sujoud, on voyait quoi? La boue au niveau du nez du prophète. La boue du sol, c'était au niveau du
du nez du prophète. Ça montre quoi? Ça montre que le nez du prophète touchait le sol, puisqu'il y avait la boue. Et le rapporteur dit que lorsque le prophète s'est levé, on a vu quoi? On a vu là, la boue au niveau du nez. Donc ça prouve clairement que le prophète, son nez touchait le sol. Ça, il n'y a pas de débat. Maintenant, le problème ici, est-ce que c'est une condition ou c'est pas une condition? C'est là le khilaf. Jade. Certains savants disent que c'est une condition si le nez ne touche pas, la prière est baatila. Jade. Et parmi les savants qui ont cet avis-là, le cheikh Mohamed Nasruddin Al-Albani, rahimahullah. Le cheikh Al-Albani, il estime que si tu fais le sujoud et que ton nez ne touche pas le sol, le sujoud, la prière est nulle. La prière est quoi? La prière est nulle. Pourquoi le cheikh Al-Albani, rahimahullah, il dit que la prière est nulle? Tout simplement parce que c'est venu dans un hadith qui a été rapporté par l'imam Ad-Daraqutni. Hadith d'Ibn Abbas, radiyallahu anhu, qal, et le Hakim aussi, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: La tuqbal salat, la yamas fiha al-anf, ma yamas al-jabinu, ou al-jabina. Que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: on n'accepte pas la prière de celui dont le nez ne touche pas le sol de la même manière que son front touche le sol. Jade, la prière n'est pas acceptée. Donc le cheikh Al-Albani, rahimahullah, il dit quoi? Il dit ici, ça prouve clairement quoi? Que celui qui ne touche pas, celui dont le nez ne touche pas le sol, la prière est quoi? La prière n'est pas acceptée. Alors ce hadith de Ibn Abbas, où le prophète dit que, où on dit que le prophète a dit que celui dont le nez ne touche pas le sol de la même manière que son front touche le sol, la prière n'est pas acceptée. C'est un hadith dont le cheikh Al-Albani, dans son livre Sifat al-Salah, le asl du livre, il a dit quoi? Que c'était rapporté min tariq Harb ibn Maymoun. فقال الشيخ الألباني إسناده الصحيح. Il a dit sa chaîne de transmission authentique. Donc il dit إسناده الصحيح. ثم قال ثم تنبهت فإذا حرب ابن ميمون هذا الضعيف. Vous voyez? Donc le cheikh Al-Albani, il a authentifié le hadith là dans un chemin. C'est-à-dire c'est venu dans un chemin où il y a un rapporteur qui s'appelle Harb ibn Maymoun. Le cheikh Al-Albani a dit la chaîne de transmission authentique. Mais après, qu'est-ce que le cheikh Al-Albani dit? Il dit Summa tanabbahtu. Il dit puis j'ai fait attention. Le Harb ibn Maymoun qui est dans le hadith, c'est le rapporteur qui est faible. Parce qu'on a deux Harb ibn Maymoun. Nous avons Harb ibn Maymoun, le grand, Al-Ansari, qui est un siqa. Et on a Harb ibn Maymoun, Al-Abdi, qui est le petit, qui est lui, il est matrouk, il est da'if. Il est faible. Alors, le cheikh Al-Albani, quand il l'a authentifié, il pensait que c'était Harb ibn Maymoun, le siqa, le rapporteur digne de confiance. Or, c'était le da'if. C'est pourquoi après, il dit la chaîne de transmission authentique, il dit Summa tanabbahtu. Puis j'ai fait attention. Le Harb ibn Maymoun qui est dans le hadith ici, c'est le rapporteur qui est faible. Alors il a fait cette chaîne de transmission. Jade. Alors ce hadith, il y a une divergence au niveau d'un rapporteur qui s'appelle Ikrima. Jade. Asim ibn Ahwal, lui il a rapporté ça, mursal. Et Khalid al-Hazza, lui il est venu la rapporter ça, mawsoul. Jade. Mais ici là, la version qui est venue rapporter, le hadith qui a été rapporté mursal, on a déjà dit le mursal, c'est un hadith qui est rapporté par un tabi'i qui rapporte ça directement du prophète sans mentionner le rapporteur intermédiaire entre lui et le prophète. La version qui rapporte directement du prophète là, de Asim ibn Ahwal là, c'est daïf. Pourquoi? Parce qu'il y a Harb ibn Maymoun à l'intérieur qui est matrouk. Donc, même s'il contredit ou il ne contredit pas ici, ça ne sert à rien. C'est pourquoi l'imam Tirmizi a dit al-mursal as-sah. Jade. Mais as-sah par rapport à quoi? Par rapport à d'autres versions. Jade. Le problème ici de ce hadith, c'est quoi en fait? C'est que les rapporteurs dignes de confiance ont rapporté ce hadith-là mursal. C'est-à-dire que c'est Ikrima qui rapporte ça directement du prophète. Mais le cheikh Al-Albani, il a authentifié ça. Pourquoi? Il a d'abord ramené la version de Harb ibn Maymoun là, Jade, qu'on a parlé tout à l'heure, dans le silsilat hadith as-sahih. Il a dit وَهَذَا إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ جِدًّا. Il dit cette chaîne de transmission elle est très faible. Alors que dans le Sifat al-Salah, le asl, c'est-à-dire l'origine du Sifat al-Salah, il avait dit quoi? Il avait dit Isnaduhu sahih. Mais après, il s'est rendu compte qu'en fait, c'est daïf parce que le rapporteur qui est à l'intérieur, c'est le daïf. Parce qu'il y a deux Harb ibn Maymoun. Mais le cheikh Al-Albani, qu'est-ce qu'il dit après? Il a authentifié le hadith, mais d'une autre chaîne de transmission. De Ikrima an Ibn Abbas.
Ani Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Puis il a rapporté, Cheikh Al-Albani il a cité les savants qui ont rendu ce hadith da'if, parmi eux l'imam Bayhaqi, l'imam Ad-Daraqutni, l'imam Tirmizi. Mais après il a dit quoi? Il dit وصح عندي الحديث من طريق سلم ابن قتيبة وهو صدوق من رجال البخاري. Le Cheikh Al-Albani dit mais moi chez moi le hadith est authentique. Pourquoi? Parce que c'est venu dans une autre chaîne de transmission de Salm ibn Qutayba. Et c'est un rapporteur qui est Sadouk, c'est-à-dire c'est pas un menteur. Sadouk ça veut dire qu'il n'est pas menteur, mais il a un petit problème au niveau de quoi? De dopt, n'est-ce pas? De sa capacité de mémorisation. C'est un petit problème, mais qui n'empiète pas. Parce que lorsqu'on a un rapporteur qui est Sadouk, dans la chaîne de transmission est Hassan, donc le hadith authentique. Il dit donc, c'est venu min tariq Salm ibn Qutayba, qui rapporte de Shu'ba, n'est-ce pas? Et Sufyan al-Thawri aussi. Il rapporte ça de Asim, عن إكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. Puis il a cité quoi? Il a cité la parole. Mais il a ramené la parole de le fils de l'imam Abi Daoud, hein? Qui est Abdullah ibn Sulaiman. Il dit, n'a rapporté ce hadith là de Shu'ba et de Sufyan mawsoulan illa Salm ibn Qutayba. Est-ce que vous suivez ici? C'est-à-dire que le fils de l'imam Abi Daoud dit quoi? Il dit ce hadith là n'a rapporté cela de Sufyan et puis de Shu'ba que qui? Que Salm ibn Qutayba. Il est le seul de tous les étudiants de Sufyan, de tous les étudiants de Shu'ba, personne n'a rapporté le hadith mawsoulan, c'est-à-dire jusqu'au prophète en fait, que c'est le prophète qui a eu à dire ça. Tous ceux qui ont rapporté, ils ont rapporté ça, que c'est la parole d'Ikrima, qui est un tabi'i. C'est-à-dire c'est le tabi'i qui a dit que celui qui dont le nez ne touche pas le sol, sa prière n'est pas acceptée. C'est pas le prophète qui a eu à dire. Par contre, Salm ibn Qutayba, il est le seul qui a rapporté de Sufyan al-Thawri et de Shu'ba, il est le seul qui a rapporté ça jusqu'au prophète, que c'est le prophète qui a eu à dire ça. Est-ce que vous suivez ici? Suivez attentivement parce que c'est très important ce qu'on est en train d'expliquer là. Parce que de là on dépend, c'est-à-dire de là repose l'adoration de quelqu'un. C'est de l'authenticité de ce hadith ou de la faiblesse de ce hadith, on va savoir si la prière de quelqu'un est nulle ou bien c'est pas nul. Donc, donc ici vous voyez bien qu'il y a un problème. Parce que les étudiants de Sufyan al-Thawri, de Shu'ba, ce sont des huffaz. Ils ont tous rapporté le hadith mursal, c'est-à-dire an Asim, an Ikrima, min qawlihi, c'est-à-dire c'est la parole d'Ikrima. Et les rapporteurs dignes de confiance ont rapporté ça aussi de Asim de Ikrima. Seul Salm ibn Qutayba, il est le seul qui est de tous les étudiants de Sufyan et de Shu'ba, il est le seul qui a amené ça, cette parole-là jusqu'au prophète, le prophète a eu à dire. Et donc, là il y a un problème. C'est pourquoi beaucoup de savants disent quoi? Que cette version est chaz. La version qui dit que c'est le prophète qui a eu à dire, c'est chaz. Pourquoi? C'est-à-dire c'est un hadith marginal, c'est daïf. Pourquoi? Parce que de tous les étudiants, comment se fait-il qu'il est le seul? Ils ont rapporté tous le même hadith. C'est le même hadith, il faut faire attention. Ils ont rapporté tous le même hadith. Comment se fait-il qu'ici, tous ont compris que c'est la parole d'Ikrima, et lui, il est le seul qui a compris que non, c'est la parole du prophète? Donc il y a un problème. C'est pourquoi beaucoup vont vous dire que soit c'est munkar, soit c'est shaz, parce que beaucoup disent que Salm ibn Qutayba en plus, le problème c'était que Salm ibn Qutayba là, il est sadouk. Sadouk ça veut dire quoi? Sadouk comme on a dit, ça veut dire qu'il a un petit problème au niveau de quoi? De sa capacité de mémorisation. Donc le fait qu'il ait un petit problème, même si on a dit que quand quelqu'un rapporte le sadouk, on prend son hadith parce que c'est Hassan. Mais le fait même encore qu'il soit sadouk, ça nous montre encore ici que vraiment c'est celui qui s'est trompé ici. Que c'est la parole d'Ikrima, c'est pas la parole de qui? Du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais qu'est-ce que le Cheikh Al-Albani dit? Cheikh Al-Albani dit Lam yatafarrad Salm ibn Qutayba fi hadha al-hadith. Il dit Salm ibn Qutayba n'est pas le seul qui a rapporté ce hadith. Il dit il y a d'autres qui ont rapporté ce hadith tels que Dahhak, ou bien il y a un qui a rapporté ce hadith là qui s'appelle Dahhak ibn Hamra. Il a rapporté ça de Asim al-Bajali an Ikrima an Asim an Ibn Abbas. Plutôt Asim al-Bajali an Ikrima an Ibn Abbas an Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Faut faire attention ici. On a deux personnes qui s'appellent Asim ici. On a Asim al-Ahwal, pardon. Et on a Asim al-Bajali. Donc il faut bien voir ici que il y a deux personnes. Il y a Asim ibn Ahwal, pardon. Il y a Asim ibn Ahwal
et Asim al-Bajali. Donc le Cheikh Al-Albani, lui, il a mené une version de Dhahhak ibn Hamra qui lui rapporte de Asim al-Bajali. An Ikrima ibn Abbas. Est-ce que vous suivez ici? Ça là, il y a un problème aussi au niveau des Dhahhak. Pourquoi? Parce que Dhahhak là, Ibn Hamra, l'imam Bukhari a dit Munkar al-Hadith. C'est-à-dire il rapporte des hadiths bizarres. وقال النسائي ليس بالثقة. L'imam Nasai a dit c'est même pas الثقة. Il n'est pas digne de confiance. وقال ابن معين ليس بالشيء. وقال غير متروك. D'autres savants même dit qu'il est matrouk. C'est pourquoi vous allez voir que le Cheikh Al-Albani, sur le rapporteur qu'on appelle Dhahhak, le Cheikh Al-Albani il a le taraddud. Tantôt vous voyez que le Cheikh Al-Albani dit que Dhahhak là c'est un thiqa. Tantôt il dit que il est saduq. Tantôt il dit que il est faible. Donc le Cheikh Al-Albani il a presque 3 paroles sur ce rapporteur là qui est Ad-Dhahhak ou Dhahhak ibn Hamra. Jade. Alors nous disons quoi ici? Nous disons ici il y a un problème. C'est que est-ce que la version de Dhahhak là, ça peut venir renforcer la version de Salm ibn Qutayba? Haza laysa bis-sahih. Ça ne peut pas renforcer. Limaza, pourquoi? Intabih, arju an tantabihu. Je demande votre attention là, parce que là c'est très important ce que je suis en train de dire là. Pourquoi? Parce que Dhahhak, ce Dhahhak là, même si l'imam Ad-Daraqutni il a dit il est mu'tabar, mais les savants qui ont fait le jarh sur lui, ils ont fait un jarh mufassar qui est shadid. Alors le fait qu'il fasse un jarh mufassar ou bien un jarh qui est shadid, c'est-à-dire une critique qui est très dure sur lui, ça montre qu'ils ont bien regardé, n'est-ce pas, les hadiths qu'ils rapportent. Est-ce que vous suivez? Et donc là, on va faire précéder la parole des savants qui ont fait le jarh, qui ont fait la critique. Et donc là, la critique détaillée va prévaloir sur cet éloge-là, où que l'imam Daraqutni a dit qu'il est mu'tabar, on peut le considérer. Jade. Et en plus, même si on disait que Dhahhak là, c'est un rapporteur qui est saduq, c'est-à-dire on peut prendre son hadith. Jade, il y a un problème toujours. Pourquoi? Parce que lui, il rapporte ça de Asim al-Bajali. Et Asim al-Bajali, lui, il a rapporté ça mawsoulan. C'est-à-dire jusqu'au prophète. Mais Asim al-Bajali vient contredire Asim al-Ahwal, qui est un thiqa. Alors que Asim al-Bajali, lui, il est saduq. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire il est moins fort que Asim al-Ahwal. Et donc, de là, on va dire quoi? Que la version de Asim al-Bajali, c'est Shadhun ou Shadza. Je ne sais pas si vous suivez ici. Ça ne peut pas venir renforcer la version, c'est-à-dire la version de Dhahhak là, ne peut pas venir renforcer la version de Salm ibn Qutayba. Pourquoi? Parce que c'est Shadh. Comment le Shadh va venir renforcer une version qui est Mursal? Est-ce que vous suivez un peu? Donc le Shadh ne peut pas se renforcer parce que le Shadh, on a déjà dit que c'est quoi? C'est une erreur. C'est une erreur. C'est-à-dire ça n'a pas de... Comme on dit une erreur, c'est-à-dire ça n'existe pas en fait, sauf dans la tête de qui? Du rapporteur. Donc ça ne peut pas se renforcer. Est-ce que vous voyez? Il faut bien faire attention ici. Donc la version de Asim al-Ahwal, ça contredit la version de qui? De Asim al-Bajali. Asim al-Bajali il a rapporté ça mawsoulan jusqu'au prophète. Et Asim al-Ahwal il a rapporté ça mursal. Donc on ne peut pas renforcer ça et ça. Est-ce que vous voyez? Parce que déjà la version de Asim al-Bajali là, c'est quoi? C'est Shaz. Donc si c'est Shaz, puisqu'il a contredit qui? Asim al-Ahwal. Alors s'il a contredit Asim al-Ahwal, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est Shaz, parce que Asim al-Ahwal, il est digne de confiance. Il est plus digne de confiance que qui? Que Asim al-Bajali. Donc ici on retient quoi? Que la version de Dhahhak ibn Hamra ici, ça ne peut pas venir renforcer la version de Salm ibn Qutayba, parce que la version de Salm ibn Qutayba ici c'est Shaz. Et donc ça ne peut pas renforcer cette version. Parce que le Shaz, comme on a dit, c'est une erreur. Ça veut dire que ça n'existe même pas. Donc, ce qui est juste, Wallahu ta'ala a'lam, c'est que ce hadith qui dit que si celui qui ne touche, dont le front ne touche pas le sol, sa prière n'est pas, dont le nez ne touche pas le sol, sa prière n'est pas valide. C'est la parole d'Ikrima. Ce n'est pas la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comme l'a bien détaillé les grands savants des hadiths. Wallahu ta'ala a'lam. Mais on reste toujours à dire ceci, que il faut que le front touche, il faut que le nez touche le sol. Pourquoi? Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il priait,
le nez touchait le front. Jade. Donc, comme je vous l'ai dit ici, le prophète, dans le hadith de Bukhari, son nez touchait le sol. Jade. Alors, un autre problème aussi, c'est sur le hadith là. On m'a ordonné de se prosterner sur 7 membres. On a dit qu'il a fait signe au niveau de son nez. Qui a fait signe au niveau du nez? Ça, c'est un long khilaf aussi là-bas, entre les savants des hadiths. Beaucoup des savants des hadiths, tels que l'imam Bayhaqi et bien d'autres, ils ont dit, celui qui a fait signe ici, c'est Taous. C'est le tabi'i qui s'appelle Taous. Ce n'est pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas parce que Taous, c'est le fils de Taous qui rapporte ça de Taous. Qui lui rapporte de qui? Ibn Abbas. Donc ils disent ici, non, ce n'est pas quoi? Ce n'est pas le prophète qui a fait signe au niveau du nez, mais c'est plutôt qui? C'est plutôt Taous qui est le tabi'i. Donc ça c'est aussi un long khilaf là-bas dans le ilm al-ilal. Nous on va pas rentrer là-dedans. Ce qu'on retient seulement ici c'est quoi? C'est que pour sortir du khilaf, pour sortir de la divergence, lorsque tu te prosternes, fais en sorte que ton nez touche le sol. Et surtout qu'il a été prouvé que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam le faisait. Donc tu fais le sujoud. Ensuite tu reviens, tu t'assois. Et aussi ici, tu dois être bien apaisé dans l'assise. Parce qu'il y a l'imam Malik et l'imam Abu Hanifa qui ont dit, si quelqu'un fait le sujoud, il fait le sujoud, il ne revient pas totalement, c'est-à-dire il met le front au sol une fois, après il lève un peu la tête, il remet encore le sol, son sujoud est valide. Mais ça, c'est une parole qui n'est pas acceptée. Ça vient contredire comment les textes, c'est comment une parole qui est fausse. Tu dois faire le sujoud correctement, tu reviens, tu t'assois d'abord bien. Ensuite, tu repars au sujoud. Quand on fait des dire qu'il va juste mettre la tête au sol, après il soulève un peu la tête, il remet encore au sol, ça, son sujoud est valide, ça là, les sabis sahih. Et c'est aussi venu dans un hadith de Abdullah ibn Zubayr, où il dit que que le prophète levait ses mains lorsqu'il allait au sujoud, et lorsqu'il levait sa tête du sujoud. Comment comprendre? Alors qu'on a vu, si je ne m'abuse, le hadith de Ibn Omar, où il dit ma kana yarfa yadayhi hina yasjud wa hina yarfa ra'sahu min ar-ruku', qui ne faisait pas min as-sujud, pardon, il ne levait pas les mains lorsqu'il revenait du sujud, ni lorsque quoi, il levait sa tête du sujud. Comment on va comprendre? Le Cheikh Al-Albani dit al-musbit muqaddam ala an-nafi. On va faire précéder l'affirmation sur l'infirmation. Pourquoi? Parce que celui qui a dit qu'il ne levait pas les mains, bien évidemment, c'est aussi un long khilaf sur l'authenticité du hadith. Bref, il dit celui qui a dit qu'il ne levait pas les mains, il a dit ce qu'il a vu. Et celui qui a dit que le prophète levait les mains, lui ici, il a dit ce qu'il a vu. Et donc, celui qui affirme est un argument contre celui qui infirme. Ça aussi, c'est très important de comprendre cela. Donc, ça, c'est au niveau de l'assise. Ensuite, tu vas t'asseoir pour faire ce qu'on appelle le tashahhud. Tu vas t'asseoir pour faire ce qu'on appelle le tashahhud. Alors, le tashahhud, c'est une obligation, c'est obligatoire. Parce que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il a ordonné ça à celui qui avait mal fait sa prière. Il dit, Iza jalasta fi wasati salat, fatma'in. Et le prophète lui a dit, lorsque tu t'assois au milieu de ta prière, sois apaisé. Fais le iftirash, ensuite il a dit, thumma tashahhad. Puis, fais le tashahhud, c'est l'ordre ici. Donc le tashahhud, c'est une obligation. Jade. Et le tashahhud, ça c'est limite à quoi? Tu dis at-tahiyatu lillah wa salawat wa tayyibat, assalamu alayka ayuha nabi, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Jade. Ça c'est le tashahhud. Ça s'arrête là. Abduhu wa rasuluhu. C'est là où ça s'arrête. Et je profite à rappeler que dans le tashahhud, il n'y a pas de bismillah à mettre au début. Parce qu'il y a des gens, quand ils font le tashahhud, ils disent bismillah wa at-tahiyatu lillah. Il n'y a pas bismillah au début. Ça c'est des bid'a. Il n'y a pas aussi sayyidana. Wa ashhadu anna sayyidana. Ça aussi, sayyidana, la siyada là, c'est pas venu dans la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le hadith aussi qui dit la tu sayyiduni. Dans le tashahhud, c'est aussi un hadith qui est da'if. C'est aussi un hadith qui est quoi? Qui est da'if, la yasih, wa la yasbut. Donc, c'est pas venu dans la sunna que tu dois mettre quoi? La siyada de dire ashhadu anna sayyidana. Ça c'est pas venu dans la sunna du prophète Mohammed. Il y a d'autres qui disent non, mais comment vous pouvez dire ça alors que le prophète c'est notre sayyid? Oui, le prophète c'est notre sayyid, mais c'est pas ça, c'est pas là-bas le débat. Le débat c'est est-ce qu'on t'a demandé de mettre ça ici au niveau du tashahhud? C'est là le problème. Il faut faire très attention. Les gens, souvent, c'est comme ça que les gens apportent des bid'a dans quoi? Dans la prière. Donc ça c'est pas venu dans la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam concernant le tashahhud. Donc ça,
pardon, ça c'est au niveau de quoi? Du tashahhud. Jade. Et ici, on va voir aussi, il y a trop de bid'a que les gens font par rapport au tashahhud, la manière de placer les doigts, la manière de bouger le doigt, est-ce qu'on bouge le doigt, on ne bouge pas le doigt, c'est tout un problème, les gens vraiment, ils apportent vraiment des choses, on ne sait pas où ils sont partis chercher ça. On va détailler tout ça, Inch'Allah. Bref, après le tashahhud, il y a ce qu'on appelle la prière sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Déjà, il faut rappeler que les savants ont divergé sur le premier tashahhud. Est-ce que le premier tashahhud, on peut prier sur le prophète, oui ou non? Ce qui est juste, c'est qu'on peut prier sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que quand vous regardez tous les hadiths qui sont venus parler de la prière du prophète, ça ne nous dit pas à quel moment on doit faire ça. Est-ce que c'est le premier tashahhud ou c'est le dernier tashahhud? Donc ce qui est juste, c'est l'avis de l'imam Shafi'i, rahimahullah, et le Cheikh Al-Albani aussi de cet avis, qu'on peut prier sur le prophète même au premier tashahhud, comme au deuxième tashahhud. Pourquoi? Parce qu'il y a peine d'Alil qui vient nous faire le tafriq. Celui qui viendra dire non, la prière du prophète, on ne doit faire ça qu'au dernier tashahhud, il faut qu'il ramène un dalil. Il n'y a pas un dalil. Et même encore un dalil, le prophète a dit Iza qa'ada fi kulli raka'atayn. Lorsque l'un d'entre vous s'assoit dans chaque deux raka'as. Le prophète a dit quoi? Il dit At-tahiyatu lillah wa salawat wa tayyibat jusqu'à la fin. Ensuite, le prophète dit qu'il choisisse une invocation qu'il veut. À la fin du hadith, le prophète a dit qu'il choisisse une invocation qu'il veut. Vous voyez dans les Sunan Abi Daoud et bien d'autres. C'est un hadith authentique. Donc ici, l'invocation que je veux, donc je peux prier sur le prophète. Et le Cheikh Al-Albani aussi appuyé sur un hadith concernant la prière de nuit. Qui est venu dans le Sahih Muslim, le hadith de Aïcha, où le prophète a prié sur lui, n'est-ce pas, sur lui-même. Il a fait, je pense, 9 rakats si je ne m'abuse. Et je pense au 8e, si je ne me trompe pas, il a fait la prière sur lui-même et au 9e, il a encore prié. Cheikh Al-Albani a dit, ça montre ici que la prière du prophète n'est pas juste restreinte au dernier tashahhud. Jade. Maintenant, si on sait qu'on peut prier sur le prophète, que ce soit au premier ou au deuxième, parce qu'il n'y a pas un dalil qui fait le tafriq entre le premier tashahhud et le deuxième tashahhud, maintenant le hukm de la prière sur le prophète, est-ce que c'est une obligation ou bien est-ce que c'est un pilier de prier sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Déjà, pourquoi on dit que le tashahhud, le premier tashahhud, bien le tashahhud, c'est une obligation? Parce que le prophète a délaissé le premier tashahhud, dans le Sahihain, il a oublié, il s'est levé et il n'a pas ramené le tashahhud. Il n'a pas ramené le tashahhud, il a juste fait la prosternation de distraction. Donc ça prouve quoi? Ça prouve que le tashahhud n'est pas un pilier. Parce que c'était un pilier, le prophète devait ramener ça d'abord. Et on avait déjà détaillé concernant quoi? Concernant l'obligation du tashahhud. Et on avait dit que le tashahhud, c'est venu, le prophète a ordonné ça à celui qui avait mal fait sa prière, le premier tashahhud. Et on a dit par rapport au deuxième tashahhud, nous avons un dalil qui est général, qui nous dit que le tashahhud est, comme Ibn Mas'ud a dit quoi? Avant qu'on ne nous oblige le tashahhud. Donc ça montre ici que c'est général le tashahhud, que ça soit au premier ou au deuxième. On n'a pas un dalil clair qui nous montre ici que le tashahhud n'est pas une obligation, dans le sens où le hadith de celui qui avait mal fait sa prière, on ne sait pas si c'est venu avant ou après, on a déjà détaillé ça. Bref, dans le tashahhud c'est obligatoire, que ça soit le premier ou le deuxième. Maintenant ici, la prière sur le prophète. Prier sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que c'est une obligation ou est-ce que c'est un pilier? Déjà, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allah dit dans le Coran, certes, Allah, les anges, n'est-ce pas, prient sur le prophète. Oh, vous qui avez cru, priez sur le prophète. Jade, priez ou adressez-lui vos salutations. Priez sur le prophète. Jade. Donc, priez sur le prophète. C'est un ordre. L'ordre implique l'obligation. Maintenant, les savants divergent ici. Est-ce que l'ordre implique la répétition, oui ou non? Ça, c'est dans les usul al-fiqh, dans les fondements de la jurisprudence islamique. Lorsqu'un ordre arrive, est-ce que ça veut dire ici que ça implique la répétition? C'est-à-dire, je dois répéter cet ordre, cette chose-là, ou bien il suffit que je fasse ça une fois dans ma vie, ça suffit. Jade. Ici, on dit, ce qui est juste, c'est que l'ordre n'implique pas la répétition. Si on a un ordre, ça veut dire ici que si tu fais ça une seule fois dans ta vie, ça suffit. Sauf que, si on a des dalils qui montrent que cet ordre-là doit être répété, alors à ce moment-là, on doit répéter ça. Par exemple, les 5 prières, on a des dalils qui montrent qu'on doit répéter les 5 prières-là, chaque jour. Donc ici, on dit, l'ordre-là veut dire quoi? Que ça doit être répété. Jade. C'est la même chose ici. Et le dalil qui vient prouver ça, c'est quoi? C'est le hadith de celui qui avait posé la question au prophète sur le hajj. Il a demandé au prophète que est-ce que l'ordre ici, quand Allah a ordonné qu'on fasse le hajj, c'est chaque année? Le prophète s'est tué. Après, il a dit quoi? Ici, j'avais dit oui, ça devait être obligatoire chaque année. Donc, ça nous montre quoi? Ça nous montre que l'ordre implique l'obligation une seule fois. Par contre, si on a des dalils qui montrent que ça doit être répété, on doit répéter cela. Donc, ici, la prière sur le prophète,
Quand on voit le texte, ça devait montrer, ça, normalement, zahir, c'est que ça montre que c'est une seule fois, ça suffit. On a des dalils qui nous prouvent qu'on peut répéter la prière sur le prophète. Comme le hadith sur le prophète dit, Man salla alayhi salatan wahida sallallahu alayhi biha ashar. Celui qui prie sur moi une seule fois, Allah prie sur lui 10 fois. Donc ça montre on doit répéter. Ça c'est un. Le prophète aussi a demandé de faire beaucoup de prières sur lui le jour du vendredi. Donc ça montre qu'on doit répéter. Et aussi, ça a été rapporté le hadith de Ali ibn Abi Talib, Inda Tirmizi, dans le Sunan Tirmizi, hadith authentique par le Cheikh Al-Albani et bien d'autres. Anna Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala Al-Bakhil man zukirtu indahu wa lam yusalli alayhi. En fait, a dit l'avare, c'est celui dont on cite mon nom auprès de lui et il n'est pris pas sur moi. Il n'est pris pas sur moi. Et c'est aussi venu dans le Bukhari a rapporté dans son livre Adab Mufrad, n'est-ce pas, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est en train de monter sur le mimbar et il disait Amin, Amin, Amin. Les compagnons lui ont demandé pourquoi. Et il a expliqué que Jibril est venu lui dire que Rarima an fi mri'in zukirta indahu wa lam yusalli alayk. Qul Amin, faqultu Amin. Jibril a fait une invocation, il a dit malheur à celui-là dont on va citer son nom auprès de lui et il n'est pris pas sur toi. Et il a cité 3 choses. Il a aussi parlé de le pèlerin, celui dont les parents vont vieillir auprès de lui et ce n'est pas une cause pour lui qu'il rentre au paradis. Malheur à lui. Ou celui qui va rencontrer le ramadan, qui va gêner ou bien qui va assister au mois du ramadan et Allah ne va pas lui pardonner ses péchés. Donc ceux-là, Jibril a dit quoi? Malheur à eux. Et le prophète a fait quoi? Il a dit Amin. Il a dit oh Allah accepte. Donc beaucoup de savants tels que l'imam Tahawi, il dit c'est obligatoire si tu entends le nom du prophète. C'est-à-dire si on cite le nom du prophète, c'est obligatoire pour toi de faire quoi? De prier sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit mais dans la prière, est-ce qu'on cite le nom du prophète? Non, c'est toi qui cites. Donc il dit ici que c'est pas obligatoire pour toi de prier sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui est obligatoire c'est quoi? C'est si on cite le nom du prophète et là tu dois faire quoi? Tu dois prier, tu dois dire sallallahu alayhi wa sallam. Mais ce qui est juste, c'est quoi? C'est que la prière du prophète dans le tashahhud, que ce soit le premier tashahhud ou le dernier tashahhud, ce n'est pas un pilier, ce n'est même pas obligatoire. Ce n'est pas obligatoire. Pourquoi? Tout simplement parce que on a notre règle. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pensé ça, celui qui avait mal fait ça, sa prière. Et le prophète lui a dit Iza fa'alta zalik faqad tammat salatuka. Si tu fais ce que je t'ai enseigné là, ta prière est complète. La prière est complète. Et là-dedans, le prophète ne lui a pas enseigné de prier sur lui. Il n'a pas dit, il faut prier sur moi. Donc ça montre clairement ici que la prière sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas quoi? Ce n'est pas une obligation. Certains ont pris par exemple le hadith où les compagnons disent au prophète, ô messager d'Allah, nous savons comment nous devons prier sur toi. Mais comment est-ce qu'on va prier sur toi dans la prière? Comment est-ce qu'on va prier sur toi dans la prière? Et le prophète a dit, vous dites, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim jusqu'à la fin. Donc ils ont pris ça, ils ont dit, le prophète ici a dit, dites, c'est un ordre. Les compagnons ont demandé, ils ont dit, comment on va prier? On sait comment il faut prier pour toi ou comment on doit faire les salutations, mais comment on va faire la prière sur toi dans la prière, dans notre prière? Et le prophète a dit, dites, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid jusqu'à la fin. Ils ont pris ça comme des. Ils ont dit, le prophète a dit, dites, c'est un ordre. Et l'ordre implique l'obligation. Mais nous disons, hadha fihi nazar. Pourquoi? Parce que ça, c'est le amr bil kayfiyya. Hal amr bil kayfiyya, amr bi shay. C'est-à-dire, ça c'est la manière. C'est-à-dire, le prophète a ordonné la manière de faire. Est-ce que parce que le prophète ordonne la manière de faire, ça veut dire que cette chose est obligatoire? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Si une personne vient aujourd'hui et te dit, ok, je dois te donner de l'argent. Mais je te donne de l'argent comment? Est-ce que je dois te donner ça, c'est-à-dire j'envoie ça par quelqu'un? Ou bien j'attends quand tu viendras, je te remets ça? Tu dis bon, envoie ça par quelqu'un. Est-ce que la manière là, ça voudrait dire que c'est obligatoire pour lui de te donner l'argent? Est-ce que vous suivez? Est-ce que vous suivez un peu? C'est-à-dire ici là, le prophète, ils ont demandé au prophète que comment on va prier sur toi? Le prophète a dit, faites comme ça. Est-ce que cela voudrait dire que la prière sur le prophète c'est obligatoire? Non. Cela voudrait plutôt dire ici que si tu pries sur le prophète, il faut prier comme il a dit là. Parce que c'est comme ça, il a ordonné. Mais ça ne voudrait pas dire que prier sur le prophète c'est quoi? C'est une obligation. Et même si on pouvait prendre ici que c'est quoi? Que c'est obligatoire.
Mais on voit bien que ça n'a pas été cité dans le hadith de qui? De celui qui avait mal fait sa prière. Jade. Alors, certains savants, tels que le Cheikh Al-Albani, pardon, certains savants tels que le Cheikh Al-Albani et l'imam Ahmed à la fin de sa vie, et l'imam Shafi'i, ils sont partis à dire que c'est obligatoire de prier sur le prophète. Ils se sont appuyés sur quoi? Ils sont appuyés sur une version de Nasa'i, où le prophète a vu quelqu'un prier. Et après, il a fait la salutation, il est parti. Le prophète l'a appelé, il a dit, Ajala hadha, c'est précipité celui-là. Le prophète a dit, lorsque l'un d'entre vous prie, n'est-ce pas, qu'il fasse des éloges à Allah, qu'il fasse des louanges à Allah, puis qu'il prie sur le prophète. Puis qu'il invoque Allah, avec les invocations qu'il veut. Donc, ils ont dit voilà, on a dit puis il prie sur le prophète. Donc ici, ça montre ici que c'est une obligation. Mais on dit parce que c'est un ordre. Mais en disant ça, c'est pas sahih. Pourquoi? Pourquoi c'est pas sahih? Parce que déjà ici, il a dit puis qu'il invoque. C'est aussi un ordre. Mais est-ce que faire des invocations dans la prière, c'est obligatoire? Qu'il invoque par des invocations qu'il veut. Est-ce que ça veut dire ici que c'est obligatoire de faire des invocations dans le tashahhud? Non. Deuxièmement, si réellement c'était une obligation, ou si c'était un pilier, comme certains ont dit, parce qu'il y a d'autres qui ont même dit que c'est un pilier de prier sur le prophète au dernier tashahhud. Si c'était un pilier, comme certains ont dit, le prophète devait lui demander de reprendre la prière, comme il a dit à celui qui avait mal fait sa prière. Celui qui avait mal fait sa prière, qu'est-ce que le prophète lui a dit? Irji' fa salli fa innaka lam tusalli. Retourne prier quand tu n'as pas encore prié. Donc le prophète devait lui dire ici que reprends la prière. Oui, donc le fait que le prophète ne lui demande pas de reprendre, ça montre aisément ici. On va dire non, peut-être il ne connaissait pas. Oui, mais celui qui avait mal fait sa prière aussi ne connaissait pas. Mais malgré ça, le prophète lui a dit Irji' fa salli fa innaka lam tusalli. Est-ce que vous voyez un peu? Donc ici, là, si c'était un pilier, le prophète devait lui demander de reprendre la prière. Ce hadith nous montre plutôt le adab, le comportement qu'on doit avoir lorsqu'on fait la prière. Qu'on ne doit pas se précipiter, n'est-ce pas? On doit bien faire la prière et tout. Mais ça ne nous montre pas ici quoi? Ça ne nous montre pas que c'est un pilier de prière ou bien c'est obligatoire de prier sur le prophète. Et surtout, comme j'ai dit, que ce n'est pas venu dans le hadith de qui? De celui qui avait mal fait sa prière. Jade. Et le tashahhud, comme on a dit, ça s'arrête à quoi? Abduhu wa rasuluhu. Ça ne rentre pas dans le tashahhud, la prière sur le prophète. Il y a des gens qui pensent que la prière sur le prophète, ça rentre dans le tashahhud. Non, c'est pas dans le tashahhud. Si vous regardez bien le tashahhud, comme le tashahhud d'Ibn Mas'ud qui est venu dans le Sahihain, où il dit que le prophète m'a enseigné le tashahhud, quand on a la main sur main, c'est-à-dire ma main sur sa main. Il a dit at-tahiyatu lillahi wa tayyibat. Jusqu'à la fin, il n'y a pas la prière du prophète. Ça s'arrête, comme on a dit, Abduhu wa rasuluhu. C'est venu aussi dans le Muwatta, l'imam Malik Omar enseignait les gens le tashahhud sur le mimbar et il s'arrêtait à wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Donc il n'y avait pas cet ajout là. Aïcha aussi, elle a enseigné le tashahhud. Et dans le Muwatta aussi, elle n'a pas ajouté quoi? La prière sur le prophète. Et Ibn Omar aussi enseignait les gens le tashahhud et il n'y a pas à l'intérieur la prière sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, comme je vous l'ai dit ici, le tashahhud, la prière sur le prophète ne rentre pas. Tous les hadiths qui sont venus parler du tashahhud, si vous lisez bien, vous allez voir que ça s'arrête à quoi? Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Donc la prière sur le prophète, le tashahhud ne rentre pas à l'intérieur. Le tashahhud ne rentre pas... pardon, qu'est-ce que j'ai dit même? La prière sur le prophète ne rentre pas dans le tashahhud, pardon. La prière sur le prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ne rentre pas dans le tashahhud. Donc le tashahhud, ça s'arrête à wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. La prière sur le prophète, c'est autre chose, c'est une autre invocation là-bas. Jade, donc ça, il faut retenir cela. Une autre question dans le tashahhud. Est-ce qu'on doit dire at-tahiyatu lillahi wa salawatu wa tayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabi, ou bien on a dit assalamu ala nabi? Vous voyez, ça c'est un khilaf des savants ici. Certains ont dit, comme le Cheikh Ibn Usaymin, rahimahullah, il dit, on doit dire assalamu alayka ayyuhan nabi, parce que c'est comme ça que le prophète enseignait ça à Ibn Mas'ud. Donc il dit que la paix soit sur toi, ô messager. D'autres savants comme le Cheikh Al-Albani disent non. On dit assalamu ala nabi, c'est-à-dire que la paix soit sur le prophète. On ne dit pas que la paix soit sur toi, ô messager d'Allah. Donc on enlève le toi là. Jade. Pourquoi Cheikh Al-Albani a dit ça? Il dit parce que c'est venu, ça a été rapporté de plusieurs compagnons. Ils ont dit quand le prophète était vivant, on disait assalamu alayka ayyuhan nabi. Mais lorsque le prophète est mort, on a enlevé ça. On a dit maintenant assalamu ala nabi. Donc il dit ces compagnons du prophète là, s'ils lisent ça, c'est qu'ils ont certainement pris ça du prophète parce qu'ils ne peuvent pas quand même amener
ça de leur propre tête comme ça, qu'après la mort du prophète, ils changent comme ça. Non. Est-ce que vous voyez un peu? Mais ce qui est juste, c'est quoi? C'est que tu dis Assalamu alayka ayyuhan nabi. Comme le Cheikh Ibn Usaymin a dit, rahimahullah. Ce qui est juste, c'est la vie du Cheikh Ibn Usaymin qui dit quoi? Quand on dit Assalamu alayka ayyuhan nabi. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est comme ça que le prophète enseigne ça à Ibn Mas'ud. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam enseigne ça à Ibn Mas'ud. Et il ne lui a pas dit que s'il y avait un changement, il devait le dire sur place. Est-ce que vous voyez un peu? Et puis Cheikh Albani, il apporte beaucoup des arguments aussi. Il dit qu'il y a des compagnons qui enseignaient ça. Aïcha, elle enseignait ça aux gens. Elle enseignait Assalamu ala nabi. Elle ne disait pas Assalamu alayka ayyuhan nabi. Et devant ces compagnons-là, aucune personne ne faisait le inkar. Personne ne réprimandait Aïcha pour dire que non, pourquoi tu as dit ça? Il dit ça veut dire que c'était connu. Et certains disent non, on ne peut pas dire Assalamu alayka ayyuhan nabi parce que ici le prophète est déjà mort. Les compagnons disaient ça parce que le prophète était en train de prier devant eux, pardon. Donc ils étaient derrière le prophète était devant. Donc ils disaient Assalamu alayka ayyuhan nabi, c'est-à-dire que la paix soit sur toi. Mais ici, puisque le prophète est mort, comment tu vas dire encore que la paix soit sur toi? Il n'est pas devant nous. Donc ici on doit dire Assalamu ala nabi. On dit aussi Hadha laysa bisahih. Pourquoi? Parce que le prophète a enseigné. C'est-à-dire ça, l'amener ça comme dalil ici pour dire qu'on ne doit pas dire ça, ça c'est batil. Pourquoi? Parce que le prophète enseignait le tashahhud à Ibn Mas'ud comme ça. Et il enseignait également la prière à Malik ibn Huwairis dans le Sahihain. Et il a dit Irji'u ila ahlikum wa aqimu fihim wa allimuhum wa sallu salata kaza hina kaza wa salata kaza hina kaza wa sallu kama ra'aytumuni usalli. Le prophète a dit à Malik ibn Huwairis, priez comme vous m'avez vu prier. Quand il a fini de lui enseigner la prière, il lui a dit quoi? Retournez vers vos familles et allez-y leur enseigner. Il a dit à la fin, priez comme vous m'avez vu prier. Donc il ne lui a pas dit que au niveau du tashahhud, il ne faut pas dire ce que vous m'avez vu dire là. Mais il faut changer. Non. Donc ici, ça montre quoi? Ça montre qu'on doit se limiter à ça. Et puis aussi, le prophète Mohammed a envoyé ses compagnons en expédition, tel que le hadith de Mu'adh, et beaucoup des compagnons. Mais est-ce que quand ils allaient, parce que le prophète est devant nous, donc on dit Assalamu alayka. Comme ici le prophète n'est pas devant nous, on ne peut plus dire ça. Non. Quand le prophète envoyait les compagnons en expédition dans des pays, est-ce qu'il ne faisait pas la prière? Il faisait la prière, mais comment il priait? Est-ce qu'il disait, il changeait, il disait puis Assalamu alayka parce que le prophète n'était pas devant eux? Et le prophète a dit, dans le hadith d'Abu Hurayra, le hadith qui a été authentifié par le Cheikh Al-Albani et bien d'autres, il a dit La taj'alu buyutakum qubura. ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. Le prophète a dit quoi? Il a dit ne faites pas de vos maisons ne faites pas de vos maisons des cimetières. Et ne faites pas de ma tombe un lieu de culte. Et priez sur moi car votre prière me parvient où que vous soyez. Où que vous soyez. Donc ici, peu importe la personne qu'il soit aux États-Unis, ou en France, ou bien au Gabon, ou bien en Égypte, ou bien je ne sais pas dans quel pays, s'il prie sur le prophète dit quoi? Que la prière là, ça parvient au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est parmi même les dalils que beaucoup de savants ont pris pour dire que les morts n'entendent pas. Les morts n'entendent pas, contrairement à ce que le Cheikh Al-Islam dit que les morts peuvent parfois entendre. Non, ici on se limite aux nusus. Là où il n'y a pas un dalil qui dit que le mort entend, on ne peut pas venir dire. Là où le dalil est venu, par exemple, le dalil qui dit que les morts entendent les pas de ceux-là qui retournent lorsqu'ils terminent de l'enterrer, là on s'arrête là. On ne doit pas faire l'analogie ici, parce que là c'est les choses de l'invisible. Donc on ne doit pas maintenant dire, bon, comme ils entendent les pas, ça veut dire qu'ils entendent tout. Non, on a dit les pas. Est-ce qu'on a dit qu'ils entendent autre chose? Non. Donc ce qui est juste, c'est que les morts n'entendent pas. Les morts n'entendent pas, sauf là où il y a le dalil, comme on a dit ici, qu'ils entendent les pas, etc. Et je pense qu'on a détaillé cette question-là lorsqu'on a fait le sharh du sunnah de l'imam al-Barbahari. Pour ceux-là qui suivent nos cours. Et parmi les dalils qui viennent faire comprendre, ou les dalils qui montrent que le monde n'entend pas, c'est que le prophète a dit dans le hadith d'Abu Hurairah rapporté par Abu Daoud, il dit Ma min ahadin sallama alayya illa radda Allahu ruhi hatta arudda alayhi salam. Il n'y a aucune personne parmi vous qui fait le salam sur moi sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne me rende l'esprit pour que je rende le salam. Il y a un frère qui m'a dit une fois, il pensait que quand on dit que le prophète rend le salam, c'est-à-dire que le prophète entend nos salams. Non, le prophète n'entend pas. Ici, c'est l'ange, comme le prophète a dit ici. D'abord, le prophète nous dit d'abord dans une version que les anges lui transmettent notre salam. Donc ça montre que le prophète n'entend pas le salam des gens. Et ici, le prophète dit que Allah va rendre son esprit pour qu'il rende le salam. Donc ça montre aisément ici quoi? Que le prophète n'entend pas. Maintenant, si le prophète Mohammed, qui est la meilleure des créatures, n'entend pas ce que nous on dit, ce sont les autres personnes, les autres morts qui vont entendre. Donc ce qui est juste, c'est quoi? C'est que le mort n'entend pas. Bref,
Ici, là, donc, il n'y a pas à venir dire non, comme le prophète n'est pas devant nous, donc on peut plus dire que la paix soit sur toi. On doit maintenant dire que la paix soit sur le messager ou sur le prophète. Non. Ici, là, ça, là, ce n'est pas sahih. Donc, ce qui est juste, c'est que tu dis Assalamu alayka ayyuhan nabi. Et le Cheikh Ibn Usaymin, il était dur dans ça. À chaque fois, on lui posait la question, il dit non. Il dit tu dois dire Assalamu alayka ayyuhan nabi. Parce que c'est comme ça que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a enseigné à Ibn Mas'ud. Jade. Alors, ça, c'est concernant le tashahhud. Jade. Maintenant, il y a aussi un problème, c'est l'assise. Parce qu'on a aussi un problème du doigt, on va parler de ça tout à l'heure, je réserve ça comme je vous l'ai dit vers les derniers cours parce qu'il faut vraiment, parce qu'il y a trop de problèmes sur cette masse-là de bouger le doigt dans la prière. C'est pourquoi il faut que je détaille ça vraiment bien pour que les gens comprennent. Parce qu'on entend déjà, oh non, Chaz, oh non, c'est pas Chaz, oh non, Chaz, les gens sont embrouillés. Donc il faut que les gens puissent bien comprendre cette masse-là. Jade. Mais avant ça, je disais que nous allons parler d'abord de la sifat julus, c'est-à-dire comment est-ce qu'on s'assoit dans la prière. Jade. Alors les savants ont divergé sur le fait de s'asseoir dans la prière. Certains savants ont dit, dans la prière, quand tu t'assois, tu ne fais que le tawarruk. Ça, c'est l'imam Malik. L'imam Malik, il dit, tu ne fais que le tawarruk. Le tawarruk, c'est quoi? C'est le fait de s'asseoir sur sa fesse gauche. Jade, tu fais rentrer le pied gauche sous, n'est-ce pas, le tibia du pied droit. Jade, et tu mets ton pied droit. Les orteils doivent être en direction de la qibla. Donc tu les places au sol. Comme ça, tu les places au sol, tranquillement comme ça. Donc le pied, tu t'assois, tu mets ta fesse gauche au sol, n'est-ce pas? Le pied gauche, tu le fais rentrer sous le tibia, n'est-ce pas? Et donc, le pied droit, il est quoi? Il est au sol, tendu, n'est-ce pas? Les orteils en direction de quoi? De la qibla. Ça, on appelle ça quoi? Le tawarruk. On appelle ça le tawarruk. Et nous avons ce qu'on appelle le iftirash. Le iftirash, c'est le fait de s'asseoir sur son pied gauche. Comme tout le monde fait d'ailleurs là. Hein? La manière qui est la plus répandue d'ailleurs, c'est ça. Lorsque tu t'assois sur le pied gauche et tu tends ton pied droit au sol, les orteils en direction de la qibla. Là, tu es assis sur le pied gauche. Ça, on appelle ça quoi? L'iftirash. Donc l'imam Malik lui dit le tawarruk. On doit faire le tawarruk à toutes les prières. Et on va voir qu'il y a plusieurs façons de faire le tawarruk. C'est que beaucoup de gens ne savent pas. Il y a des sunnans que les gens ignorent, qu'on doit faire revivre. Hein? Vous allez voir que quand on va parler du tawarruk ici, il y a des sufats, il y a des manières de s'asseoir qu'on ne voit jamais les gens faire. Ou très peu de personnes le font. Et pourtant, c'est venu dans la sunna authentique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Bref, avant ça, je disais qu'il y a le tawarruk. L'imam Malik dit on fait le tawarruk partout. C'est-à-dire que ça soit au deuxième raka, que ça soit au troisième raka, que ça soit au quatrième raka, lorsque tu t'assois, tu fais l'iftirash. Le tawarruk, pardon. Donc c'est le fait, comme j'ai dit, s'asseoir, de mettre la fesse gauche au niveau du sol. L'imam Abu Hanifa lui dit non. Lui dit c'est l'iftirash partout. Partout on doit faire l'iftirash. Ils disent quoi? Partout on doit faire l'iftirash. Donc que ça soit une prière de 2 rakas comme la prière des Fajr, ou bien la prière des Maghrib, tu fais après des Maghrib qui est 3 rakas, tu fais au deuxième raka tu fais l'iftirash. Au dernier raka, tu fais l'iftirash. Que ce soit des prières de 4 raka, tu fais l'iftirash aussi. Que ce soit au premier tashahhud ou bien au dernier tashahhud. Tu fais quoi? L'iftirash. Donc, chez l'imam Abu Hanifa, l'iftirash, c'est partout. Chez l'imam Malik, le tawarruk, c'est partout. Et l'imam Ahmed et l'imam Shafi'i, ils ont dit non. Nous, on fait la différence. Déjà, on va déjà dire que l'avis de l'imam Malik et l'avis de l'imam Abu Hanifa, là, ce n'est pas sahih. C'est une qawl qui est batil. Haza qawlun batil. Dire que l'iftirash, on ne fait pas si on prend l'avis de l'imam Malik qui dit qu'on ne fait pas l'iftirash, on fait seulement le tawarruk, haza qawlun batil. Si on prend aussi l'avis de l'imam Abu Hanifa qui dit qu'on ne fait pas le tawarruk, on fait seulement l'iftirash, haza qawlun batil. Pourquoi? Parce qu'on a des textes clairs où le prophète a fait l'iftirash et il a fait aussi le tawarruk. Donc on ne peut pas seulement dire qu'on fait seulement le tawarruk. Comment on ne peut pas seulement dire qu'on fait seulement l'iftirash? Alors, ce qui est juste, c'est l'avis de l'imam Ahmed et l'imam Shafi'i qui disent qu'on fait l'iftirash, on peut aussi faire le tawarruk. Mais le problème, c'est qu'ils ont divergé à quel moment on fait l'iftirash, à quel moment on fait le tawarruk. Ils sont d'accord qu'on fait l'iftirash lorsqu'on fait 2 rak'ah. Mais le problème ici, entre l'imam Shafi'i et l'imam Ahmed, c'est qu'ils ont divergé sur une prière à 2 rak'ah. C'est-à-dire une prière, en fait, où on n'a qu'un seul tashahhud, par exemple. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois faire le tawarruk ou est-ce que je dois faire l'iftirash? Le khilaf intervient à quel niveau? C'est à cause d'un hadith qui est venu de Abi Humayd al-Sa'idi, où il dit, Qala,
il dit wa iza jalasa, il décrit la prière du prophète. Il dit wa iza jalasa fi rak'atayn wa iza jalasa fi rak'atayn jalasa ala rijlihi al-yusra wa nasaba al-yumna wa iza jalasa fi rak'ati al-akhira qaddama rijlahu al-yusra wa nasaba al-ukhra wa qa'ada ala maq'adatihi. Jayid. Alors, ils ont dit ici, c'est clair. On a dit lorsque le prophète s'asseyait au deuxième raka, il faisait le iftirosh. Donc on a dit, il s'assoit sur le pied gauche. Et il tend son pied droit, les orteils en direction de la qibla. Okay? Donc les orteils sont pliés comme ça en direction de la qibla. Et lorsqu'il était au dernier raka, il faisait le tawarruk. Là, il s'asseyait, il mettait sa fesse au sol. Jay, là, il y a un problème. C'est là où ils ont divergé. Ils ont dit, on a dit lorsqu'il était au deuxième raka. Donc si je prie la prière des Fajr, je suis au deuxième raka. Donc je fais le iftirosh. Jade. D'autres ont dit non. C'est vrai, je suis au deuxième raka, mais je suis au dernier raka. On a dit quand il était au dernier, il faisait le tawarruk. Donc ici, je suis au dernier, je fais le tawarruk. Je ne sais pas si vous voyez un peu le khilaf. C'est-à-dire, ceux qui ont dit qu'on fait l'iftirosh à la prière des Fajr, par exemple, parce qu'il n'y a que deux rakas. Ils ont dit, le hadith nous a dit ici, lorsqu'il était au deuxième raka, il faisait l'iftirosh. Donc on fait l'iftirosh au deuxième raka. D'autres ont dit non. Le hadith aussi nous dit que lorsqu'il était au dernier raka, il faisait le tawarruk. Donc là, c'est vrai que c'est deux rakas, mais je suis au dernier raka, puisqu'il n'y a que deux rakas après les Fajr. Donc je fais le tawarruk. C'est pourquoi l'imam Shafi'i, lui, il a dit quoi? Lui, il a pris l'avis qu'on fait le tawarruk au dernier, à la prière des Fajr. On fait le tawarruk. Et l'imam Ahmed, lui, il a dit non, on fait l'iftirosh à la prière de Fajr. Parce qu'il dit, on a dit quand il était au deuxième raka. Donc nous aussi, on est au deuxième raka. Mais ce qui est juste, al-rajih, al-sahih, c'est quoi? C'est que on fait l'iftirosh dans toute la prière, sauf au quatrième raka. Sauf lorsqu'on est dans une prière où il y a 4 rakas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand on est dans une prière où il y a 2 rakas, ou une prière où il y a 3 rakas comme la prière des Maghrib, on fait l'iftirosh. Lorsque tu arrives au premier tashahhud, tu fais l'iftirosh. Au dernier tashahhud, tu fais l'iftirosh. Sauf dans une prière où on a 4 rakas. Dans une prière où on a 4 rakas, le premier tashahhud, tu fais l'iftirosh. Mais le dernier raka, tu fais le tawarruk. Donc on ne fait le tawarruk que dans une prière où il y a 4 rakas et au dernier tashahhud. Je ne sais pas si vous avez compris. C'est-à-dire que dans toute la prière, tu ne fais que l'iftirosh. Sauf au dernier raka d'une prière où il y a 4 rakas, là tu fais le tawarruk. Pourquoi? Le dalil c'est quoi? C'est que c'était rapporté d'Ibn Omar dans le Sahih al-Bukhari. Ibn Omar a dit Innama sunnatu as-salat an tansib rijlaka al-yumna wa tathni al-yusra. Ibn Omar dit la sunna dans la prière, c'est que tu t'asseyes sur ton pied gauche et que tu tendes le pied droit au sol. Les orteils doivent être en direction de la qibla. C'est-à-dire l'iftirosh en fait. Ça c'est l'iftirosh. Jade. Il dit la sunna dans la prière c'est l'iftirosh. Ça c'est général donc. Ça veut dire que dans la prière on doit faire l'iftirosh. Puisque Ibn Omar dit la sunna dans la prière c'est l'iftirosh. Donc c'est l'iftirosh ici. Jade. Ça veut dire que la sunna du prophète c'était quoi? C'était l'iftirosh dans la prière. Et on a aussi une autre version de Nasa'i. Jade. De Ahmed. Où le compagnon a dit صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قعد وتشهد وافترش قدمه اليسرى على الأرض وجلس عليها. Il dit lorsque le prophète s'est assis pour faire le tashahhud, il a fait l'iftirosh. Ici le rapporteur n'a pas fait la différence entre il a fait ça où? Au premier tashahhud ou bien au dernier tashahhud. Donc ça nous montre ici que l'iftirosh on le fait dans toute la prière, sauf, comme on a dit, une prière où il y a 4 rakas au dernier raka. Maintenant, comment répondre au hadith là? Parce que ça embrouille beaucoup des étudiants. Ils disent, mais comment on va faire? Puisqu'on a dit quand le prophète était au deuxième raka, il faisait l'iftirosh. Lorsqu'il était au dernier raka, il faisait le tawarruk. Mais dans la prière de Maghrib, ou bien dans la prière de Subh, de Fajr, c'est vrai, non seulement je suis au deuxième raka, mais je suis aussi au dernier. Maintenant, je fais comment? Ici, là, ce qui est juste, c'est que Abu Humayd as-Sa'idi, lorsqu'il a fait la description de cette prière-là, il parlait d'une prière de 4 rakas. C'est pourquoi il a dit lorsqu'il était au deuxième raka, il faisait l'iftirosh, et lorsqu'il était au dernier raka, il faisait le tawarruk. Il s'agit d'une prière de 4 rakas. Ce qui vient prouver ça, c'est que c'est venu clairement dans une version d'Abi Daoud, de Bayhaqi, min tariq Ibn Lahiya. Ibn Lahiya qui a rapporté, Ibn Lahiya qui est dans la chaîne de transmission, et Ibn Lahiya, comme vous connaissez, ses livres se sont brûlés, il a été éprouvé, et il avait eu des problèmes au niveau de sa mémorisation. Mais il n'est pas le seul qui a rapporté ça. L'a suivi Layth ibn Sa'd. Layth ibn Sa'd a suivi
Ibn Lahiya. Donc ça montre quoi? Ça montre ici que ce hadith se renforce, ça devient hadith Hassan li ghayrihi. C'est pourquoi ça a été authentifié par le Cheikh Al-Albani et beaucoup des savants des hadiths. Il a dit quoi? Il a dit فإذا كان في الرابع أفضى بوركه بوركه اليسرى إلى الأرض وأخرج قدميه من ناحية واحدة. Ça c'est une manière encore de faire le tawarruk. Il a dit lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était au quatrième. Ça c'est le même hadith, c'est Abu Humayd al-Sa'idi, le même compagnon qui rapporte ce même hadith là. Il dit lorsque le prophète était au quatrième raka. Ça va nous dire quoi ici? Ça veut dire que la version qui dit au dernier ici, il s'agit du quatrième raka. Donc c'est lorsqu'on est au quatrième raka qu'on fait le tawarruk. Quand on est au troisième raka, comme la prière des Maghrib, ou au deuxième raka, ici là comme la prière des Fajr, ou bien la prière, les autres prières, ici on fait l'iftirosh. Donc l'iftirosh on le fait partout dans tous les tashahhud de la prière, sauf au dernier raka on fait le tawarruk. Parce que le dalil ici prouve clairement. Il dit lorsqu'il était au quatrième raka, n'est-ce pas, il plaçait sa hanche au sol, au niveau de sa hanche gauche au niveau du sol. Et il faisait sortir les deux pieds dans un seul endroit. Voilà une autre manière de faire le tawarruk que beaucoup de gens ne font pas. Parmi les façons de faire le tawarruk, c'est quoi? Tu t'assois, c'est-à-dire tu prends la hanche, tu la mets au niveau du côté, tu t'assois en fait du côté de la hanche gauche. C'est-à-dire tu t'assois au sol. Et tu prends les deux pieds, tes deux pieds, tu les fais sortir un seul côté. Tu fais sortir un seul côté, c'est-à-dire tu vas prendre le pied gauche, tu le fais rentrer, comme on a dit, sous le pied droit, sur le tibia du pied droit. Et donc de là, le pied, le pied droit, tu le places au sol, tu le déposes au sol, sans pour autant le tendre, comme on a dit, concernant la première façon de faire le tawarruk. Sans pour autant quoi? Le tendre et les orteils en direction de la qibla. Donc, ça veut dire que tes deux pieds vont être dans la même direction. Tu fais rentrer le pied, je reprends, tu fais rentrer le pied gauche sous le tibia, n'est-ce pas? Ou bien sur le pied droit. Et le pied droit, tu le déposes tranquillement au sol. Il doit être dans la même direction que le pied gauche. Parce que le pied gauche, tu vas le faire ressortir de l'autre côté, n'est-ce pas? Du côté droit. Alors ce pied droit là aussi, il doit regarder la même direction que qui? Que le pied gauche que tu as fait entrer sous le pied droit. Ça c'est une façon de faire le tawarruk que beaucoup de gens ne font pas. Donc ça nous montre aisément ici quoi? Que le tawarruk, on le fait juste au quatrième raka. Je répète, juste au quatrième raka, c'est là où on fait le tawarruk. Si tu es au deuxième raka, tu fais le tashahhud au deuxième raka. Ou bien si tu fais le tashahhud dans une prière où il y a trois rakas comme la prière des Maghrib, tu fais l'iftirosh. Donc l'iftirosh on le fait partout dans la prière, sauf au quatrième raka. J'ai dit bien au quatrième raka. Donc celui-là est une prière des 4 rakas. À ce moment tu fais quoi? Ce qu'on appelle le tawarruk. Il y a aussi une autre façon de faire le tawarruk que beaucoup de gens ignorent. C'est quoi? Et c'est venu dans le Sahih Muslim. Ce hadith est venu dans le Sahih Muslim. J'ai dit bien, ça c'est une sunna que beaucoup de gens ne font pas. Et pourtant c'est venu dans la sunna. C'est venu dans le Sahih Muslim, le hadith d'Abdullah ibn Zubayr. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في صلاته جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه وفرش قدمه اليمنى ووضع يده اليسرى على ركبتيه أو ركبتيه اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بأصابعه. Ça c'est une description que beaucoup de gens ne font pas. Et vraiment c'est une sunna qu'on doit faire revivre. Tu trouves très peu de gens qui le font. Ça c'est une autre façon de faire le tawarruk. C'est quoi? C'est bien dans le Sahih Muslim, le hadith d'Abdullah ibn Zubayr. Dans le Sahih Muslim, dans c'est un hadith authentique sans débat. Il dit lorsque le prophète Mohammed s'asseyait dans sa prière, il mettait son pied gauche entre sa cuisse et son sac, et son tibia, ou le genou, si on peut dire ainsi. Et il plaçait le pied droit, muftarishan, c'est-à-dire au sol. Il plaçait ça au sol, comme on fait l'iftirosh. Et il mettait sa main droite, et sa main gauche sur le genou gauche, et sa main droite sur sa cuisse droite, et sa cuisse droite, et il faisait signe, n'est-ce pas, de ses doigts, ou bien de son doigt. Bi usbu'ihi, pardon, j'ai dit asabihi, bi usbu'ihi. Il faisait signe de son doigt.
Ça, c'est parmi aussi les sifat. Lorsque tu es assis dans le tashahhud, parmi les sifat, il est permis de mettre la main sur le genou gauche. Ta main gauche, tu déposes la main gauche sur le genou gauche. Comme tu peux aussi déposer la main gauche sur la cuisse gauche. C'est venu dans la sunna comme ça. Donc, soit tu déposes la main gauche sur la cuisse gauche, ou soit tu déposes la main gauche sur le genou. Tu tiens le genou comme ça, le genou gauche. Les deux sont venus. La main droite, tu la poses sur ta cuisse droite. Tranquillement. Parce qu'on voit des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils déposent la main comme si c'était comme le fusil, comme ça. Comme s'ils tenaient un fusil. Et ils tendent le doigt. Non. La main, l'origine, c'est que la main doit être posée tranquillement. Tu poses la main tranquillement. C'est-à-dire, ce sont les pommes qui doivent être renversées. Les pommes renversées au niveau des cuisses. On ne soulève pas les pommes ou bien tu mets maintenant la main comme si c'était le fusil que tu es en train de tenir. Tu tiens un coup de poing. Non. Tu déposes la main tranquillement, les mains tranquillement au niveau des genoux. Et ensuite, tu fais le qabd. Comme on va voir, il y a plusieurs façons. Tu fais le qabd, n'est-ce pas? Tu fermes tous tes doigts. Tu tends seulement l'index. Et on va parler de ça. Est-ce qu'on doit bouger le doigt? On ne doit pas bouger le doigt. Bref, ce qui nous intéresse ici, c'est la manière là du tawarruk. Qu'est-ce que tu fais ici, le tawarruk là? Ce tawarruk là, c'est quoi? C'est que tu prends ton pied gauche. Suivez-moi attentivement. Tu prends ton pied gauche. Tu le fais rentrer entre la cuisse et le mollet. Entre ta cuisse et ton mollet. C'est-à-dire, tu vois le mollet, non? Lorsque tu es assis, tu prends le pied gauche, tu le fais rentrer entre la cuisse et le mollet. Donc le pied rentre ici, le pied gauche. Ensuite, tu prends ton pied droit, tu le déposes tranquillement au sol. Sans poser ça, sans tendre le pied droit et les orteils en direction de la qibla. Non, les orteils, ici, le pied doit être déposé au sol. Pas comme on fait l'iftirosh. Tu dois faire ça en fait comme le tawarruk que j'ai expliqué tout à l'heure là. C'est-à-dire que le pied droit, plutôt j'ai dit le pied gauche. Le pied droit il doit être quoi? Il doit être posé. Il regarde le côté. Le pied droit regarde du côté droit. Est-ce que vous voyez? Le pied droit, il est posé au sol, il regarde du côté droit. Et le pied gauche, tu le fais rentrer sous le mollet, entre le mollet et la cuisse. Entre ton mollet et ta cuisse, tu le fais rentrer là-bas. Donc ça là on appelle ça l'iftirosh. L'imam Nawawi dans son Sharh de Sahih Muslim, il dit l'iftirosh, ce qui est connu, et le tawarruk, ce qui est connu, c'est que quand on pose le pied au sol, le pied droit doit être tendu et les orteils en direction de la qibla. Non, ça c'est pas sahih. Pourquoi? C'est vrai, c'est venu, c'est ce qui est connu dans le tawarruk, mais quel tawarruk? Dans la première description du tawarruk. Mais il y a trois façons de faire le tawarruk. Ce tawarruk qui est venu dans le hadith d'Abdullah ibn Zubayr, c'est différent de le premier tawarruk qu'on a d'abord expliqué. Celui-là, il n'a pas dit ici que le pied était tendu, les orteils en direction de la qibla. Ici, tu déposes le pied tranquillement au sol, comme si tu faisais l'iftirosh. C'est-à-dire que tu mets le pied au sol, tu l'allonges au sol. Donc ce pied droit, il doit regarder quoi? Le côté droit. Il doit être en direction du côté. Donc tous les orteils vont regarder le côté droit. Est-ce que vous suivez? Tous les orteils vont être du côté droit, ils vont regarder le côté droit. Contrairement quand on fait la première description du tawarruk, on a dit quoi? Que les orteils, le pied doit être tendu au sol et tu plies le pied comme ça, ou les orteils comme ça. Les orteils doivent regarder quoi? La qibla. Donc il y a trois façons de faire le tawarruk. On reprend. Première façon, c'est quoi? C'est que tu fais entrer le pied gauche sous le pied droit, n'est-ce pas? Et tu mets le pied droit, n'est-ce pas, tendu. N'est-ce pas? Tu plies les orteils comme ça. Les orteils doivent regarder la direction de la qibla. Ça, c'est la première façon. Deuxième façon de faire le tawarruk. Tu prends ton pied gauche, tu le fais rentrer sous le pied droit. N'est-ce pas? Et le pied droit, tu ne mets pas ça, tu ne le tends pas les orteils en direction de la qibla, mais tu le mets au sol. Tu le déposes au sol, dans ce sens qu'il regarde le côté droit. Ça, c'est la deuxième. Troisième façon, tu prends le pied gauche, tu le fais rentrer entre le mollet et la cuisse. Et de là, tu t'assois sur ton côté gauche, bien évidemment, tu mets la fesse au sol, et ensuite, le pied gauche, il doit être déposé au sol, il regarde le côté droit. Il regarde le côté droit, c'est-à-dire les orteils regardent le côté droit, ce n'est pas tendu en direction vers la qibla. Donc voilà les trois façons dont on s'assoit dans la prière. Et la troisième façon, elle est un peu difficile, surtout pour les gens qui sont un peu gros, n'est-ce pas? C'est un peu difficile dans la prière. Mais de temps en temps, surtout celui qui est mince, il peut facilement faire ça. Celui qui est mince, il peut facilement faire ça dans la prière. Donc voilà un peu les trois façons de faire quoi? De faire le tawarruk dans la prière. Donc on revient pour dire ceci, que le tawarruk, tu le fais, tu ne le fais que quoi? Que au quatrième raka'a. Alors, donc ensuite on a ce qu'on appelle, comme j'ai dit ici, on a le fait de pointer le doigt et de faire le tashahhud. On va revenir sur la mas'ala du doigt
Hein, je pense que je vais remettre ça au dernier cours parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-bas. Alors, après avoir fait ton tashahhud, il y a le salam, le taslim. Et le taslim, ça fait partie des piliers de la prière. Comme le prophète a dit, tahrimuha takbir wa tahliluha taslim. Donc ce qui te rend licite, ce qui était illicite pour toi pendant que tu étais dans la prière, c'est quoi? C'est le taslim. Donc c'est le fait de faire le taslim. Il y a aussi des bid'ah que les gens amènent dans le truc du taslim. Vous voyez les gens quand ils font le salam, hein, et certains imams, ils font le salam comme s'ils faisaient le tajwid. Ils tirent même. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Là, ça c'est quoi, c'est ça? Le salam, tu fais Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. C'est fini. C'est quoi encore cette histoire de Assalam? On tire même là, on ne doit pas tirer. Ça vient d'où ça? C'est pas c'est pas le Coran que tu es en train de lire ici pour amener le tajwid ici. Et d'autres même, le premier salam, ça a une façon, le deuxième a une autre façon. Il va peut-être commencer Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Donc, c'est-à-dire, le premier salam, il y a une manière, hein, ça a une manière, le deuxième a une autre manière. Mais c'est quoi tout ça? C'est la même chose avec les takbirot là. Vous allez voir que depuis le début, il y a une manière de faire le takbir. Mais le dernier takbir, quand on revient du sujoud, Allahu Akbar. Non. Vous pouvez voir des imams vraiment, ils tirent, même le takbir là. Ils tirent Allahu Akbar. C'est comment? Tout ça, c'est quoi? C'est pas venu dans la sunna, c'est des bid'ah. C'est pas venu dans la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas à tirer ici, il n'y a pas de mad'ari ni soukoun pour tirer ici. C'est pourquoi, même dans la zan, vous voyez ça. Dans la zan, je pense qu'on a même détaillé ça dans nos cours quand on a détaillé le chapitre de la zan. On a parlé de ça. Que les gens qui font la zan là aujourd'hui, vous allez voir beaucoup de gens, c'est quoi? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mais c'est quoi le Allah? Tu tires pourquoi, mon frère? Est-ce que s'il y a un mad? Mad de tabi'i. Ici, il n'y a pas de mad arin li soukoun. Si je dis Alamin, oui. Mais ici, là, tu dis Allah, tu vas continuer, tu dis Allah. Pourquoi tu tires Allah? Tu tires ici, pourquoi, mon frère? C'est Allahu Akbar. C'est fini. Allahu Akbar. C'est fini. Donc, le salam ici, il n'y a pas à faire le salam comme si on était en train de chantonner ou quoi. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Non. Tout ça là, c'est des takalufat. C'est pas bien dans la sunna. On a dit le prophète faisait le salam à droite, puis à gauche. Donc tu fais tranquillement ton salam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. C'est fini. Jade. Une autre erreur que beaucoup de gens font. Beaucoup de gens, vous allez voir ça, beaucoup des imams dans des prières, ils font ça. Et aussi, je profite à rappeler que le dalil, c'est pas tel imam fait. Mais il y a tel cher qui fait, non? Ou bien tel, on a compris comme ça, la Mecque, non? Ça, c'est pas le dalil dans l'islam. Le dalil, qala Allah, qala Rasoul. Al-hujjatu fil athar. Comme disait l'imam Ahmed, les dalils se trouvent dans les textes. C'est pas la pratique de quelqu'un qui a un dalil ici. Ce sont les textes, hein, qui nous justifient que tel acte est bien ou c'est pas bien. C'est la sunna ou c'est pas la sunna. Parmi les erreurs que beaucoup de gens font quand ils font le salam, qu'est-ce qu'ils font? Vous allez remarquer ça. Et remarquez ça, hein, vous allez voir beaucoup de gens font ça. Quand ils font le salam, ils disent Salamu alaikum wa rahmatullahi. Salamu alaikum wa rahmatullah. Eh bien, salamu alaikum wa rahmatullah. Salamu alaikum wa rahmatullah. Non, il enlève le alif là, le alif wa lam là. C'est pas salamu alaikum wa rahmatullah, c'est assalamu alaikum wa rahmatullah. Tu dois amener le alif wa lam là. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Tu coupes, beaucoup de gens ils coupent le a là, il enlève ça, le alif wa lam là. Il dit seulement salamu alaikum wa rahmatullahi. Salamu alaikum wa rahmatullahi. Non. Ce n'est pas Assalamu alaikum wa rahmatullahi, Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Non, c'est Assalamu alaikum wa rahmatullahi, Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Jade. Et je profite à rappeler que, que le salam, nous avons trois façons de faire le salam. Soit tu dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu à droite, ensuite tu viens à gauche, Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Ça c'est une façon. Deuxième façon, c'est celle qui est connue de tous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi à droite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi à gauche. Jade. Troisième façon, c'est juste le salam une seule fois, un seul côté. À droite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Jade. Et assalamu alaikum. Oui, assalamu alaikum wa rahmatullahi. Donc tu n'ajoutes pas assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Tu dis juste une seule fois, pardon, qu'est-ce que j'ai dit même? Tu dis juste une seule fois assalamu alaikum. Jade. Donc,
il y a 3 façons. Tu dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu à droite, puis Assalamu alaikum wa rahmatullahi à gauche. Tu n'ajoutes pas wa barakatuhu à gauche, même si c'est venu dans une version des Sunan Abi Daoud, mais cette version-là a beaucoup de problèmes. Certaines personnes disent que c'est une erreur, n'est-ce pas, d'imprimante, d'imprimerie, que c'est venu, il y a un long bahth là-dessus. Bref. Ici, tu dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu à droite, puis tu dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi à gauche. Ou bien tu dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi à droite, comme tu viens aussi à gauche, Assalamu alaikum wa rahmatullahi à gauche. Ou bien tu dis seulement Assalamu alaikum, un peu au niveau de la droite. Aussi, il y a certains savants avec l'imam Nawawi. Il dit quoi? Parce qu'il y a un hadith qui est venu qui dit que le prophète a fait le salam juste devant lui. Assalamu alaikum. Il a fait un seul salam devant lui. Et on va voir ici, c'est un bahth. Est-ce que les 2 salams, c'est une obligation, c'est un pilier, oui ou non? Ou bien un seul salam suffit? L'imam Nawawi dit quoi? Rahimahullah. Il dit dans le Sharh Sunnah, Sharh de Sahih Muslim, il dit, si tu commences le salam à gauche, ensuite tu prends à droite, est-ce que la prière est acceptée? L'imam Nawawi dit oui. Ou bien que tu fasses les 2 à droite, ou bien les 2 à gauche, ou bien que tu fasses les 2 même devant toi seulement, sans bouger à droite et à gauche. Il dit ici, tout ça là, la prière est valide. Mais sauf que tu as fait quoi? Tu as laissé là la sunna. Jade. Alors, je reviens ici pour dire ceci concernant le salam. Nous avons, comme j'ai dit là tout à l'heure, 3 types de salam. Et aussi, les savants ont divergé sur le salam. La majorité des savants, ils ont dit le salam, c'est un pilier. Le taslim, c'est quoi? C'est un pilier de dire ça dans la prière. C'est un pilier. Donc, ça veut dire que si tu ne dis pas ça, la prière est nulle. L'imam Abu Hanifa, il dit non, c'est pas un pilier. Comme vous allez voir certains Hanafi, ils sortent de la prière sans faire le taslim. Cette parole, elle n'est pas acceptée, elle est fausse. Pourquoi? Parce que les textes sont clairs, ça vient contredire clairement les nusus. Le texte est clair. On a bien dit le hadith d'Ali ibn Abi Talib, que ce qui rend licite, ce qui t'était interdit dans la prière, c'est quoi? C'est le salam. Donc il faut faire le salam, il faut faire le taslim. Donc c'est un pilier. Contrairement à l'avis de l'imam Abu Hanifa. D'autres savants ont dit le premier taslim c'est wajib, le deuxième n'est pas wajib. Ça c'est l'avis de la majorité des savants. Et d'autres ont dit les 2 taslim sont wajib. Donc les 2, il faut amener les 2. Assalamu alaikum wa rahmatullahi, assalamu alaikum wa rahmatullahi. Il faut amener les 2. Et d'autres ont même dit que le premier taslim c'est obligatoire, le deuxième n'est même pas mustahab. Mais ce qui est juste, c'est quoi? C'est que ce qui est un pilier, c'est le premier taslim. Le deuxième n'est pas obligatoire. Ce qui est obligatoire, c'est juste de faire le premier salam. Le deuxième n'est pas quoi? Obligatoire. Il y a plusieurs textes qui sont venus dire que le prophète a fait un seul taslim, un seul salam. Mais tous ces textes-là, il y a des problèmes au niveau de la chaîne de transmission. Beaucoup de savants tels que l'imam Ibn al-Qayyim, Ibn Qayyim al-Jawziyya, il a rendu ça faible. Mais il y a des hadiths qui sont authentiques parmi ces hadiths. Parmi lesquels, le hadith qui est venu d'Ad-Darakutni, le hadith d'Ata, Ibn Abi Maymouna, qui rapporte de son papa, qui rapporte de Hassan al-Basri, qui rapporte de Samura. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم مرة واحدة في الصلاة قبل وجهه. فإذا سلم عن يمينه سلم عن يساره. Il dit le prophète saluait une seule fois dans sa prière devant lui. Et lorsqu'il saluait à droite, il saluait aussi à gauche. Ce hadith, certains savants ont dérivé ce hadith pour 2 choses. Ils ont dit premièrement, Ata ibn Abi Maymouna là, il a des problèmes. C'est un rapporteur qui a des problèmes. Mais ça c'est pas sahih, parce que c'est un rapporteur qui a été rendu digne de confiance par Ibn Ma'in et Abu Zur'a, et on sait très bien qu'Abu Zur'a il était très dur dans le fait de rendre un rapporteur digne de confiance. Donc le fait qu'Abu Zur'a a dit qu'il est digne de confiance, ça montre que c'est un rapporteur digne de confiance. On doit prendre cette parole là. L'imam Nasa'i aussi et l'imam Ibn Hibban, ils ont dit quoi? Que ce rapporteur là, Ata ibn Abi Maymouna, il est quoi? Digne de confiance. Et aussi Al-Hassan al-Basri, ils ont dit Al-Hassan al-Basri n'a pas entendu de Samura sauf un seul hadith, le hadith d'Aqiqa. Bon, est-ce que Al-Hassan al-Basri l'a entendu de Samura? C'est un long khilaf là-bas entre les savants des hadiths. Certains disent qu'il n'a rien entendu de lui, d'autres disent qu'il a entendu un seul hadith, d'autres disent comme ça qu'il a entendu beaucoup de paroles. Mais ici, ce qui est juste, c'est que ce hadith, Al-Hassan al-Basri, il a pris ça du livre de Samura. Il a pris ça de quoi? Du livre de Samura. Et il y a une risala qui a été écrite là, je crois une risala de magistère concernant est-ce que Hassan al-Basri l'a entendu de Samura. Parce qu'on dit que Al-Hassan al-Basri, il n'a pas entendu sauf le hadith de Aqiqa, mais qu'il a eu le livre de Samura. Donc ce livre-là, s'il a vu ça du livre de Samura, ça veut dire que c'est plus nécessaire ici qu'il entende. Puisqu'il a déjà le livre avec lui. Mais pour cela aussi, beaucoup de savants disent ici, il faut aussi prouver, il faut que la chaîne de transmission soit authentique aussi, que réellement il a pris ça du livre, et il faut que ça soit réellement prouvé que ce hadith, ça fait partie de ce qui est dans le livre. Bref, c'est un long bahs là-bas, mais ce qui est juste, c'est quoi?
c'est que il a pris ça de ce livre-là et c'est authentique, c'est un hadith authentique. Jade, il y a un rapporteur qui a suivi Ata ibn Abi Maymouna dans le Ibn Adi dans le Kamil. Jade, mais il n'a pas bien mémorisé le hadith. Pourquoi? Parce qu'il dit كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم في الصلاة تسليمة قبل وجهه فإذا سلم عن يمينه سلم عن يساره تسليما قبل وجهه تسليما عن يمينه والتسليم عن يساره. Il dit le prophète Mohammed saluait devant lui. Il a fait un seul salam devant lui. S'il saluait à droite, il saluait à gauche. Hein? Il faisait un salam devant lui, un salam à droite et un salam à gauche. Ça c'est un hadith qui est munkar, qui est daif. C'est munkar, c'est quoi? C'est faible, c'est pas authentique. De là vous voyez bien l'erreur que beaucoup de gens font dans la prière. Quand les gens font le salam, vous allez voir des gens, il fait le salam devant lui. Il fait d'abord comme ça, assalamu alaikum wa rahmatullah. Donc il bouge d'abord la tête devant comme ça, après il part à droite, ensuite il part à gauche. Ça c'est pas venu dans la sunna, c'est des bid'a. Ça c'est des bid'a. Il n'y a pas à saluer devant comme ça. On salue là, on bouge d'abord la tête devant, après on va maintenant bouger la tête. Et d'autres même bougent la tête. Tu bouges la tête pourquoi? Tu as vu le dalil là-haut? Où est les gens dans la prière, ils bougent la tête. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Assalamu alaikum. Mais tu bouges la tête pourquoi mon frère? Tu as vu ça où? Tu fais le salam à droite. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ensuite tu vas à gauche. Assalamu. C'est tout. Maintenant bouger la tête comme ça, comme si tu disais oui. Il dit oui. Mais tu bouges la tête pourquoi mon frère? Ça c'est pas venu dans la sunna, c'est des bid'a que les gens amènent dans quoi? Dans la prière. Et ce hadith là c'est un hadith daif qui dit qu'il saluait devant, après il saluait à droite à gauche. Ça c'est daif, là on l'a asbout. Jade. D'autres, quand ils font le salam, c'est les mains qui bougent. Vraiment, subhanallah. C'est pourquoi on dit que vraiment, on doit vraiment apprendre la prière. Comment on doit faire? On doit bien suivre. Regardez comment le prophète faisait la prière. Des gens, quand ils font le salam aujourd'hui, ils bougent la main. Donc, quand ils font le salam à droite, assalamu alaikum wa rahmatullah, il soulève sa main comme ça, il bouge. Ensuite, quand il va à gauche aussi, il soulève l'autre main, assalamu alaikum wa rahmatullah. Non, la main là n'a pas besoin de bouger. Tu soulèves la main pourquoi? C'est-à-dire, c'est comme pour dire que là, c'est fini. Donc, il fait le salam, il soulève la main comme ça. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. La main que tu soulèves là, ça cherche quoi? Tu as vu ça où? Oui. Les gens mènent des bidas après. Et Milan Ajib, c'est que ça, c'était même au temps du prophète. Hein. Il était rapporté que les compagnons bougeaient les mains quand ils faisaient le salam au temps du prophète. Le prophète a dit, pourquoi je vous vois bouger vos mains dans la prière pendant le salam? Et il a expliqué qu'on ne doit pas bouger les mains. Donc, il n'y a pas à bouger les mains. Tu fais le salam, les mains sont posées tranquillement sur tes cuisses, comme on a expliqué. Tu fais assalamu alaikum wa rahmatullahi, assalamu alaikum wa rahmatullah. C'est fini. Il n'y a pas ici à soulever ou bien à bouger les mains. Jade. Et aussi, je profite à rappeler que ce qui est juste, c'est quoi? C'est que un seul salam, c'est venu dans la sunna, c'est permis de faire un seul salam. Et ce qui vient renforcer cet avis, ça, il n'y a même pas de doute là-dessus. Il n'y a pas de doute qu'un seul salam suffit. Ce qui vient renforcer cet avis, c'est quoi? C'est quoi? C'est que ça a été rapporté de beaucoup des compagnons, comme a dit Ibn Munzir, avec des chaînes de transmission authentiques telles que Aïcha et bien d'autres, qu'ils faisaient un seul salam dans la prière. Qui se limitait à une seule taslim. Donc, assalamu alaikum wa rahmatullahi. C'est fini, la prière est terminée. Jade. Donc, ça prouve aussi quoi? Que c'était connu des compagnons. Et les compagnons ne peuvent pas faire ça s'ils n'ont pas vu le prophète faire ça. Au moins une fois dans sa vie. Ou bien, s'ils n'ont pas vu le prophète faire ça. Est-ce que vous voyez? Et ce qui vient encore prouver, c'est quoi? C'est que c'est la vie de l'imam Malik. Et l'imam Malik, comme vous le savez, l'imam Malik, il rejette parfois des hadiths si ce n'est pas en conformité avec la pratique des gens de Médine. Même si le hadith est authentique, il dit oui c'est authentique, mais ici la Médine, on ne pratique pas ça. Pourquoi? Parce que l'imam Malik estime que parce que l'imam Malik, il a rencontré qui? Il a rencontré les tabi'oun. Il a rencontré les successeurs ou bien les élèves des compagnons. Donc il estime que si à Médine, les gens ne font pas ça, c'est-à-dire les tabi'oun, donc les élèves des compagnons ne font pas, c'est qu'ils n'ont pas pris ça des compagnons. Donc ici, il voit qu'on ne fait pas. Donc il voit que c'est un argument dans ce sens-là. Et effectivement, cette qaïda-là, on ne peut pas prendre ça de manière muqtarida, mais on peut s'argumenter également de ça. Parce que le fait que l'imam Malik a pris cet avis, ça veut dire quoi? Et que c'est venu dans des hadiths, ça montre ici que l'imam Malik sait bien que c'était pratiqué à Médine par les élèves des compagnons. Est-ce que vous voyez? Donc si les élèves des compagnons faisaient ça, c'est un truc qui était connu chez les salafs. C'était connu chez les salafs qu'on fait un seul salam. Donc c'est permis de faire un seul salam, comme c'est permis de faire les deux. Donc si tu veux, tu fais assalamu alaikum seulement une seule fois. Comme on a dit, soit tu fais ça devant toi, comme on a dit, ou bien tu penches un peu, comme le Cheikh Albani dit dans Sifat al-Salah, juste un peu, vers la droite. Pas totalement, tu penches un peu. Et là aussi, il y a une autre erreur. Les gens qui font le salam, là, il y a des gens qui font le salam, ils ne penchent pas bien sa tête. Il fait assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum. Non, c'est venu que le prophète, quand il faisait le salam à droite, on voyait bien la joue droite.
Donc tu dois bien tourner la tête. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Donc celui qui est là ou bien qui est derrière, il doit même voir le côté de ta joue. De l'autre côté aussi, assalamu alaikum wa rahmatullahi. Donc tu dois bien faire quoi? Bien tourner la tête. Sauf quand tu fais un seul salam, ici ça doit être légèrement. Jade. Donc voilà ce qu'on peut dire par rapport au taslim. Jade. Que il s'est permis de faire un seul salam. Jade. Et aussi, le prophète a dit wa tahlilu taslim. Ça veut dire quoi? Taslim ici, ça veut dire un seul salam suffit. Il dit ce qui rend licite, ce qui était illicite dans la prière, c'est quoi? C'est le taslim. Il n'a pas dit ici deux. Il a dit le taslim. Donc si j'ai fait assalamu alaikum, c'est fini, j'ai fait le taslim. Si je te dis aujourd'hui, salim ala fulan, salut tel, et que tu dis à la personne assalamu alaikum, tu n'as pas fait le taslim, tu as fait. Okay? Donc ici, ça suffit ici de faire un seul salam. Parce que certains ont dit non, ça c'est venu mujmal, mais le prophète a détaillé qu'il fait de non. On dit non. Pourquoi? On dit parce que nous avons aussi des hadiths authentiques et nous avons le amal des salaf, la pratique des salaf, tels que les compagnons, les tabi'in, qui faisaient quoi? Qui faisaient un seul salam. Ça veut dire quoi si on dit que le premier salam c'est ce qui est obligatoire, le deuxième n'est pas obligatoire? Ça veut dire quoi? Ou c'est le premier qui est un pilier en fait, mais le deuxième n'est pas un pilier. Ça veut dire que si l'imam a fait assalamu alaikum, si l'imam a déjà fini le premier salam, il est permis pour toi de te lever. Si par exemple quelqu'un est venu en retard et qu'il lui manque un raka, dès que l'imam fait le premier salam, il est permis pour toi ici de te lever, de compléter ta prière. Dès qu'il a prié, tu n'es pas obligé d'attendre le deuxième salam de l'imam. Ça c'est un. Deuxièmement aussi, ici il y a aussi un problème que les gens font. Et ça c'est une sunna, il n'y a même pas de doute dans ça. Quand est-ce qu'on doit faire le salam? Lorsque l'imam fait le premier salam, ou on doit attendre que l'imam termine les deux salams, après nous aussi on fait le salam. Ce qui est juste, même s'il y a un khilaf, comme a dit Ibn Rajab, il a rappelé le khilaf là, mais ce qui est juste, c'est quoi? C'est que dès que l'imam a fait le premier salam, toi aussi tu fais le premier salam. Lorsqu'il fait le deuxième salam, toi aussi tu fais le deuxième. Donc n'attends pas que l'imam termine les deux salams. Dès que l'imam dit assalamu alaikum wa rahmatullah, toi aussi va déjà à droite. Tu vas aussi à droite, tu fais déjà assalamu alaikum wa rahmatullah. Lorsque l'imam va au deuxième salam, assalamu alaikum wa rahmatullah, toi aussi tu le suis. Donc n'attends pas que l'imam termine les deux salams pour terminer. Ça c'est ce qui est juste. Pourquoi? Parce qu'on prend, le prophète a dit iza kabbara fakabbiru. Il a dit inama ju'ila l'imam liyutamma bil hadith Abu Hurairah dans le sahih Bukhari Muslim. L'imam a été fait pour être suivi. Iza kabbara fakabbiru. S'il fait le takbir, faites le takbir. Iza raka'a farka'u. S'il fait le raka', faites le raka'. Et pardon, s'il fait le ruku', faites le ruku'. Wa iza sajada fasjudu. S'il fait le sujud, faites le sujud. Donc on comprend quoi de ce hadith? Ça veut dire quoi dans le hadith? Même si ça n'a pas été cité, mais c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire iza sallama fasallimu. C'est ce qu'on comprend. S'il fait le salam, faites le salam. C'est ce qu'on comprend ici. Parce que le prophète ici l'a dit, c'était en guise de quoi? D'exemple. Pour dire en fait qu'on doit suivre l'imam. Donc si l'imam fait le salam, on doit aussi faire le salam. On ne doit pas attendre qu'il termine les deux salams. Parce que certains qui disent non, mais quand on a dit si l'imam fait le salam, faites le salam, c'est quand il termine les deux. Non. Pourquoi? On va leur dire ceci. Le prophète a dit dans le même hadith, iza sajada fasjudu. S'il fait le sujud, faites le sujud. N'est-ce pas? Lorsque tu vas faire le sujud, tu attends que l'imam fasse d'abord les deux sujud. Après tu vas suivre le sujud de l'imam. Quand l'imam va au sujud là, est-ce que tu attends d'abord qu'il fasse les deux sujud? Après toi tu fais non. Dès qu'il fait le premier sujud, tu le suis. Donc c'est la même chose. Dès qu'il fait le premier salam, tu le suis. Quelqu'un, j'ai débattu avec quelqu'un une fois, il m'a dit non. Il dit mais ici pour le sujud c'est pas pareil parce que pour le sujud, les dalils qui disent que quand le prophète faisait le premier sujud, les comparaisons. J'ai dit c'est où dans quel dalil? Il y a aucun dalil qui dit ça. Quand le prophète faisait le premier sujud, nous aussi on faisait le premier sujud. Non. Le hadith dit quand le prophète faisait le sujud, les compagnons le suivaient dans ça. Donc ici là, le texte ne te dit pas que quand il faisait le premier, les compagnons suivaient le premier. Lorsqu'il faisait le deuxième, les compagnons suivaient. Il n'y a pas un dalil qui dit comme ça. Donc de la même manière que tu as compris le hadith qui dit lorsque l'imam fait le sujud, faites le sujud. Que tu as compris par là que lorsqu'il fait le premier sujud, je le suis. Ensuite il s'assoit, je m'assois aussi. Dès qu'il va au deuxième sujud, je le suis. De la même manière, il faut comprendre aussi quand l'imam fait le premier salam, fait le salam. Lorsqu'il fait le deuxième, tu fais le deuxième. Donc n'attends pas qu'il termine quoi les deux salams. C'est ce qui est juste. Wallahu ta'ala a'lam. Donc on va s'arrêter par ici concernant la question du salam. Le cours prochain, Inch'Allah, on va revenir sur le tashahhud. Est-ce qu'on doit bouger le doigt? Est-ce qu'on ne doit pas bouger le doigt? Comment on doit se positionner exactement quand on fait le tashahhud? Parce que beaucoup de gens font trop de bid'a aussi, ils amènent des choses, on ne comprend rien du tout. Chacun bouge le doigt comme il veut, d'autres disent qu'on ne bouge pas ses chasses, d'autres disent qu'il soulève tous les doigts qu'il met, d'autres ne bougent même pas, ils ne soulèvent même pas de doigts. C'est compliqué. On va détailler cela, Inch'Allah, le cours prochain. On s'arrête par ici, on demande qu'Allah nous aide, qu'Allah nous pardonne. Wa subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.